Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Alisteria. On est cette fois-ci avec la team principale et non pas les EK, puisque je dois vous raconter le drop du tout premier Dofus Eben. Ça a été fait d'une façon totalement imprévue, c'était pas comme ça que je l'imaginais, mais c'est tombé et c'était quelque chose d'assez incroyable. Je vais donc dans cette vidéo vous raconter un petit peu tout ce qui était en cours de préparation parce que c'était l'objectif. Je sais pas si c'était bien clair, mais c'est vrai que la dernière vidéo on était plutôt en mode Kama avec le farm CG mod. L'objectif avec la team principale c'est surtout de générer les kamas nécessaires à la team EK. C'est le moteur de la team EK en ce moment. C'est vrai que le Dofus Eben c'est mon petit kiff et il faut aller vers cette étape là, j'en suis à cette étape d'optimisation de mes persos, tout ça. Il faut le Dofus Eben, voilà, c'est un bel objectif. Et du coup ouais, j'y fais pas mal de choses, dont ce que je vais vous montrer justement pour l'objectif du drop Dofus Eben, même si comme je vous dis il est tombé un petit peu plus tôt que prévu. Je vous montre ça directement post-commentary. Et je vous montre aussi pourquoi je suis en arène. Let's go. Petit retour à l'après de l'épisode précédent où justement, comme je vous le redisais, on farmait 6 emotes. On avait généré un certain nombre de graines de scorbut qu'on avait déjà pu un petit peu utiliser pour crafter des clés cutanes. Mais il me manquait des linceuls droppés sur les fantômes pour crafter les clés cutanes. Donc ça, c'est justement ce que j'ai dû me retaper. Du farm fantôme très agréable avec la zone qu'on aime tous. Voilà, pour dropper les linceuls. Bon, il m'en fallait pas beaucoup, j'avais de quoi refaire une centaine environ de clés. Ici, petit truc marrant, après le farm linceul, on a fait en fin de stream le cutane. Et oui, c'est une habitude qu'on a commencé à prendre, taper le cutane avec le trousseau. Comme ça, bah voilà, j'ai pas l'éclat à dépenser, on s'en fait un, c'est marrant, on aime beaucoup ça à chaque fois, c'est très drôle. Les salles se passent toujours magnifiquement bien, le cutane et tout, trop bien. Genre là, c'était le pire combat, je sais plus ce qui s'était passé. Malheureusement, rien à signaler là-dessus, mais voilà, je vous le montre, vous avez l'info, on tape des cutanes de temps en temps avec le trousseau. Peut-être que c'est comme ça qu'on va dropper un Eben, on sait pas, waouh, 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 waouh. Bref, je tape ensuite les captures fantômes pour récupérer les linceuls qu'il me fallait. Je vous tiens au courant de ça. Les clés, j'étais un petit peu déçu parce que j'ai vraiment galéré à vendre mes clés, que ce soit par 10, par 100, j'ai tout essayé, les prix baissaient. Je crois que finalement j'ai vendu à 6 ou 7 millions la centaine. C'était vraiment pas fameux. Mais bon, ça m'a quand même permis de récupérer des kamas qu'il me fallait pour les EK encore une fois. Et là commence une parenthèse très intéressante, l'event Halloween. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'est justement ce dont on va pas mal parler dans cette vidéo. Mais ici, vous voyez que je farm avec les Sadi. Je tape des bouffetous d'Halloween. C'est sur eux que l'on va récupérer des orbes fantasmiques. Ce sont des ressources qui sont utilisées dans des masques qu'on va devoir crafter pour taper des monstres et obtenir des bonbons. Je vous en reparle après, je vous le remonte pour ceux qui l'ont pas vu. Mais voilà, sachez que c'est ce qu'on a fait. J'en ai pas fait énormément. J'ai fait 2 streams, je crois, de sessions de farm avec des bouffetous. J'ai aussi fait un petit peu plus tard des arachnides. Je m'étais dit, bah, pourquoi pas les arachnides, c'est très bien. J'étais allé check dans la zone, il n'y avait pas grand monde. Ça nous permet de dropper les ressources et items arachnides pour les gapières. Enfin, un truc qu'on aime bien, quoi, finalement. Donc on a fait ça, j'en ai fait un petit peu aussi en off. Alors au début, j'avais fait un petit peu le con parce que j'avais gardé les putes violets des Sadi, mais un petit peu plus tard j'ai mis les piqûres. Ça permettait d'avoir assez de prospection pour quasiment, ou souvent du moins, dropper les orbes. Je vous remonte ça un peu après encore une fois. Quelque chose que vous ratez en ne venant pas sur les streams, c'est des petites sessions de capture drop Dofus, voilà, que ce soit sur du Darkglad quand on me les offre, parce que je n'achète pas ça. Voilà, merci au bro de la commu qui m'offre ça. Ah bah voilà, il est là, il est là. J'allais ouvrir mais j'ai pas eu le temps les gars, c'est une dinguerie de quand même pas me laisser ouvrir le truc quoi, me mettre un peu de suspense. C'est le crack qui drop. C'est marrant de le voir comme ça genre. Oh, oh laisse-moi ouvrir. Imagine c'est un 100, moi de toute façon je joue un 100 ou rien parce que sinon c'est nul. Allez faites vos prédits. Celui qui gagne les gars, et ben GG à lui. Moi je parie 88. 88 carré, ça fait propre. Oh j'étais pas loin, 78. Bon c'est... Voilà. Oh, et quelqu'un qui l'a dit, Ramboum. GG à toi. Bah Ramboum, GG, tu repars avec rien. Ça fait plaisir. Et un petit peu plus tard, plus intéressant, c'est sur les taurors qu'il va se passer quelque chose. J'ai tapé une dizaine de taurors, il y a juste un combat où c'était assez marrant, le scénario était drôle, il se passe des trucs, je vous montre ce combat. Oula. Quoi? Il y a un chien qui m'a aggro. Oh le chien. Il y a un chien qui m'aggro. Mais casse-toi. Je fais mes taurors. Mais c'est une dinguerie de faire ça. Je vous jure, je vais pas avoir le temps de le faire rentrer. Oh, le chien. Vite. Je vais pas avoir le temps. Putain, la... Oh non. Collant chacun son monstre. Oh, c'est pas si grave, hein. Ça va le faire. Mais relou, relou. C'est qui doit taper? C'est lui. Ok, lui, il doit fumer le... J'ai même pas vu que j'ai fait le tchal.
Il m'a poussé. Non, mince. Ah non, j'avais pas vu qu'il m'a poussé. Je suis trop con. Ah. Allez, c'est parti. Le quai du Tauror. Voilà. Il avait un boost Vita du Tauror qu'il a perdu. Du coup, je n'ai pas eu chacun son monstre. Est-ce que c'est bon pour vous? Quoi? Mais c'est incroyable ce qui se passe. Oh là là. Ah non, ah ça c'est magnifique. C'est magnifique. Non, c'est trop beau ce qui se passe. Non, mais attendez. Non. Non mais ça c'était trop. Non, c'est trop. Je me fais kick un perso du groupe parce qu'il y a un de tofu d'Halloween qui m'aggro. Je lance le combat, je fail collant parce que je suis nul et je fail à chaque instant parce que il y a un mode. Oh là là, non, c'était magnifique. C'était magnifique ce truc. Oh non, c'était pas là que je devais dropper. Eh ben messieurs dames, attention, je clique. Allez, s'il te plaît, ne donne pas un 26. Donne-moi genre un 42. 3, 2, 1. Je vous jure, je sais pas ce que j'ai avec ces putains de pourpres. Je ne peux pas avoir autre chose que du 26. C'est trop grave. Et voilà, ça c'est ma chance sur le drop Dofus. En gros, pourpre surtout. Le drop Dofus pourpre ne veut pas. Je n'ai pas le droit à avoir un plus 40. En gros, je crois que je suis à une dizaine de G de drop maintenant. Et toujours pas le moindre 40 plus. C'est fou. C'est juste fou, mais je ne lâche pas et j'ai envie de continuer d'upgrade mes G. Donc ça, on continuera d'en faire de temps en temps avec grand plaisir. Vous l'avez vu du coup, on a récupéré pas mal de captures avec les Sadie pour Halloween. Et bah c'est justement ce sur quoi on reprend tout de suite. Je vous montre la préparation du drop Dofus avec cet event Halloween qui nous permet d'avoir des bonbons pépés, tout ça, c'est trop bien. Bon, les captures, les voici. Regardez, j'en ai un bon paquet. Alors, parmi ces captures, j'ai des captures Arachnid simples, puisque c'est des captures qui me restaient sur le Sadie. Enfin, sur les Sadie, je commençais à en farmer un petit peu dans l'idée de faire des GPA. Bon, je les ai, je vais les taper tranquillement. Je vais pas toutes les taper aujourd'hui, je vais juste vous montrer un petit peu, hein, là, l'objectif, c'est de vous montrer que, ouais, ce farm bonbon, il va être intéressant et c'est vraiment le truc qui était censé me booster vers le drop du Dofus Event avant qu'il tombe un peu plus tôt que prévu encore une fois. Donc ouais, j'ai pas mal de trucs Arachnid, mais j'ai aussi les fameuses Arachnid Halloween. Je les cherche carrément, je les bouffe tout, voilà, j'ai pas mal. Je sais pas du tout à combien ça va m'amener en termes d'orbes pour pouvoir crafter les fameux masques. Mais écoutez, l'objectif c'est que je vous montre un petit peu que ouais, ce farm va être entamé et aussi comment ça se passe pour le farm avec les masques pour générer directement les bonbons, pour dropper les bonbons. Du coup, on a ceci. Est-ce que je les ai? Je suis anti-menu évidemment. J'ai évidemment pas les... Ah si, je les ai peut-être juste pas sur le 1. Ok, je vais juste donner la citrouille à mon deuxième menu. Donc ouais, j'ai ramené le 7e menu. Le deuxième, c'est le 7e en soi, qui remplace le deuxième crabe parce que là, typiquement, vous allez voir, on est sur des captures trash mob où un seul crabe va largement suffire pour gérer les combats. Donc là, autant profiter d'un ennemi en plus qui aura un peu plus de PP. Voilà, je pense pas coffrer, on n'aura pas l'intérêt du coffre sur ces captures. Mais voilà, au moins il y a un peu plus de PP que le deuxième cra. Même pas énormément en soi, hein. J'ai 540, je crois que, regardez le cra, voilà, les cras sont à 400. Mais voilà, 140 PP non négligeable, on prend avec plaisir, ça va lui permettre, je vous jure que oui, faut le compter, ça va lui permettre d'XP un petit peu, on a l'objectif que cette Zenu finisse 100, enfin niveau 200 aussi, hein, pour aller chercher le coffre, passer avec le même stuff que les autres Zenu et avoir le full chance, ouais. Donc là, écoutez, je tape ça, alors normalement, attends, il faut d'abord que j'équipe les citrouilles, sinon je vais être déçu, si là je tape les captures sans citrouille, en gros, je finis en mob d'Halloween et là on kiffe pas trop. En gros, voilà, c'est équipé. Au passage, vous voyez le fameux Dofus Eben. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le G, je vous garde la surprise et je vous garde aussi la surprise du clip et tout. Qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. On reste sur l'idée de vous montrer, ouais, dérouler le plan initial avant le drop imprévu. Voilà, donc c'est parti. Je vous montre rapidement. Je vais essayer de choper les bonnes captures quand même. Mais voilà, là typiquement, vous voyez 4 Arachnides. Alors 4 Arachnides, ça fait longtemps que j'ai plus farmé les Arachnides. Je sais plus trop dans l'idée combien d'Arachnides il faut se dire. Ok, coffre. Pour moi, ça reste quand même intéressant de le faire à un certain nombre. Je sais pas encore combien. 5, 6, peut-être 6 minimum. Là où il y a de l'intérêt, c'est du coup de rajouter une ligne pour dropper plus d'Abracasca. Les Abracasca, ben voilà, c'est des GPA, pas auto, hein, mais vraiment bonus cadeau. Et du coup, avoir la possibilité d'en choper un peu plus avec des coffres quand il y en a beaucoup, bah c'est worth. Les fameux Abracasca, les voilà. Du coup, alors pourquoi ils ont tous des têtes de citrouille sauf le main?
Ah, c'est parce que j'en ai déjà sur moi ça. Ok, j'ai compris. Ici, les orbes fantasmiques. Donc, un orbe par mob. Donc, je sais pas comment j'aurai d'orbes à la fin. Je sais pas comment j'ai de mobs en tout. Mais voilà, ça c'est le petit bonus. Les ressources, ça fait plaisir. On pourra notamment servir des ressources ici à Arachnid. Je sais pas ce que je vais faire encore, je vous avoue. Pour crafter, alors attendez, on va chercher un mec voilà, qui a ici. Non, pas lui du coup. Voilà, lui par exemple. Donc voilà l'orbe, on a plusieurs masques dont le masque d'Arachnid d'Halloween. Et donc ça, vous voyez, c'est forcément les ressources d'Halloween. Alors, il y a 5 ingrédients dans la recette. Là où le masque du Mulou, on a 7. Donc 6 et... Non, j'ai dit 5, c'est trop grave de faire ça. Donc là, il y en a 6, là, il y en a 7. Plus il y a de ressources dans le... de cases en tout cas dans la recette. Plus le masque apporte de pourcentage de drop des bonbons derrière. Après, le problème c'est que les ressources mulou, j'en ai pas spécialement. J'ai pas spécialement envie de farmer du mulou en vrai. Je les avais utilisés à l'époque ouais, pour monter le cordeau, pour push un peu mon cordeau. Donc ouais, je vais sûrement pas faire le masque mulou. On va être en mode un peu plus tranquille avec le masque cani probablement. Je sais que j'ai pas mal de ces ressources là. La braglan, pas de souci. Enfin voilà. Donc je vais sûrement partir sur lui. C'est pas le plus optimisé par rapport au masque mulou pour dropper. Mais après en termes de ressources que ça va me coûter, let's go quoi. Voilà, on va pas non plus aller sur le bouffe-tout, ça paraît, je peux en faire plus, mais il y a une case en moins, donc ça apporte moins de pourcentage de drop. Voilà, normalement je dis pas de bêtises hein, sur l'event, mais yes. Donc là, vous voyez, je vais juste continuer tranquille à farmer mes captures. Même s'il n'y a pas forcément que des trucs d'Halloween, je vais les faire, ça me permet de gratter des kamas avec les ressources. Et justement, bah, les ressources de Arachnid là, bah du coup je vais en profiter pour crafter des masques, c'est très bien. C'est très bien. On va essayer des captures au one turn. Je ramène les Zénus. Il y a un truc aussi à se dire, c'est que c'est un orbe par mob d'Halloween. Et le taux est assez haut. Donc en fait, je pourrais faire le choix de juste récupérer chaque orbe des mobs d'Halloween avec le Kra. Je pense que ça devrait le faire. Maintenant, je m'asserrai sur beaucoup de Kamakash. Regardez notamment sur les bouffe-tout. C'est pas mal de Kamakash. C'est des combats instants. C'est agréable à farmer. Moi, j'aime bien. C'est sûr que ça prend un peu de temps. Mais vas-y, les Kamakash, là, les générer, c'est très fort en ce moment où on a un Kama qui coûte, quoi. Le Kama, actuellement, on paye avec 150 000 Kama une capture CM. Pas loin de ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? La Gapé, pareil. On est malheureusement sur une petite baisse de l'écho en ce moment. Avec forcément une Unity qui arrive. Donc, voilà. Et il y a les citrouilles, au passage, dont on a besoin, qui sont droppables un peu plus difficilement, je crois. Donc, juste pour ça aussi, ça vaut le coup. Voilà, et puis à côté, je vais avoir la blinde de ressources bouffe-tout et compagnie, mais c'est pas plus mal. Genre, je me dis que les ressources bouffe-tout, ça pourra me permettre de monter le bijoutier, notamment des Zénus. Ça, c'est un truc que je dois faire depuis environ 2012 pour avoir des potes sur les Zénus. Donc, voilà, c'est bon à prendre dans tous les cas. J'espère qu'à la fin, j'aurai plein de bonbons. Voilà. Ouais, c'est des combats, je vous jure, j'aime trop. Moi, ça me plaît de faire ça. J'aime bien faire ces captures-là. J'en ai pour un petit moment. Tranquillou, vous posez avec des petites vidéos, des petits streams à côté et ça passe tranquille quoi. Donc voilà, ça c'est la première étape. Je vais en faire juste un tout petit peu histoire de dropper. Bah après j'ai déjà des orbes. Je vais juste vous montrer la deuxième étape des drops, des bonbons directement. Et puis voilà, ça ira pour cette vidéo. C'est une petite vidéo tranquille, on n'a pas énormément de choses à voir. J'aurais pu faire border, c'est un peu con. Juste pour vous montrer ce truc là d'optimisation. Sachez aussi, dernière chose, on aura notre optimisation de la PP à aller chercher, c'est avec Persimol, les parchemins de Persimol. Ça, je vous montrerai dans la... Merde, oui, si c'est bon, j'en avais posé. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo, justement, on fera du drop ébène. On se retentera un bon coup avec l'optimisation au PP qui va bien. Mais du coup, c'est pas pour tout de suite. Voilà, j'ai raconté ma vie de fou. Ça ira. RDV maintenant pour la tentative de drop bonbon. Je vous montre les sacs, comment ça se passe. Voilà, petite présentation de l'event d'Halloween, un peu après coup, mais voilà. Alors pour ceux qui ont farmé Halloween et qui se demandent peut-être, waouh, combien t'as fait de ressources toi par rapport à moi, est-ce que t'as fait plus? Je sais pas. Voilà, j'en ai fait 2200. C'est très faible, hein. En vrai, j'en ai pas fait beaucoup. Je crois que j'ai fait 2 streams peut-être et une bonne session off. J'en ai fait très peu. J'ai pas eu trop l'occasion parce que bah, j'étais à fond dans les EK et voilà. Après, on va voir combien ça nous permettra de choper de bonbons. Suspense. J'espère quand même un petit peu. On verra. on verra. En tout cas, pour faire un masque, il nous en faut 37 des orbes. Il nous faut aussi... Alors, on va voir justement, hein, mais normalement, voilà, je suis quand même bien en écorce, en racine. Bah voilà, c'est tout. En écorce, en racine. Après, les sèves, je me fais pas trop de soucis. Les citrouilles. Citrouilles, j'en ai 366. Il en faut 15 par masque. On va en redropper pas mal, forcément, avec les captures. Donc là, je me fais pas trop de soucis. Ouais, franchement, on devrait pouvoir faire pas mal de masques. Je vais vous montrer un petit peu. Je vais faire les crafts. 37 x 8, les gars. Qui c'est qui répond vite dans les commentaires, genre 8 x 30, 240, plus 56, 296, normalement.
Oh là là, j'y vais à la louche. Je vérifie même pas, je suis un fou. Bref, je fais les crafts et je vais vous montrer dans quelle zone je vais aller. Faut savoir qu'il y a un petit bug, a priori, qui te nerf en fait le drop. Si tu fais trop de fois le combat en team et tout, les bonbons tombent plus, un truc comme ça. On va voir, je vous montre. Et nous voilà là, messieurs, dames. J'ai équipé le masque d'Abrachnie d'Halloween, donc, sur tout le monde. C'est ce qui va nous permettre de dropper des bonbons. Alors, objectif, taper n'importe quel mob. Chaque mob drop, vraiment chaque mob. Il n'y a aucune différence entre un Bouffe-Tout et un Crocabulia. Il droppera de la même façon le bonbon avec le même pourcentage de chance. Alors il y a un truc qui n'impacte pas, si je dis pas de bêtises, mais normalement je dis pas de bêtises, c'est la prospection qui n'impacte pas. Ce qui va impacter par contre c'est les challenges, donc si tu fais du challenge sur ton groupe, bah tu vas drop, et si tu tapes un plus gros groupe, bah tu vas encore mieux drop, parce que chaque mob va te donner une probabilité de drop le fameux, c'est pas le bonbon directement, c'est un sac de bonbons, dans lequel il y aura différents bonbons, on espère nous les bonbons pépé, et les bonbons pépé, en fait j'allais dire les bonbons sagesse. Bon ça peut être cool et tout, mais moi je veux surtout la pépé parce qu'on est là pour dropper des Dofus. Voilà. Donc voilà, vous savez tout. Je suis donc au donjon Bouffe-Tout, l'objectif. Alors là je vais un peu demander avis aux experts, avis à ceux qui ont fait l'event. Il n'a pas le trousseau lui. Oh non, c'est là où c'est gênant, vous voyez des trucs comme ça. Ça c'est gênant, déjà j'ai dû me faire le chemin parce que j'avais pas le Zaptenella sur les Zenus, qui est quand même dramatique alors que la team a 40 ans. Bref, je vais chercher le trousseau, c'est cool. Et oui non, ce que j'allais dire quand même de très intéressant, je pars sur le DJ-Bouffe parce que c'est un donjon où il y a pas mal de mobs dans les salles. Un donjon très bien aussi, ça c'est Quizen qui faisait en live, coucou Quiz si tu passes par ici jamais. C'est le donjon sablé où vous avez que des gros groupes dans les salles que vous pouvez farmer. Alors comme je commençais à vous le dire, si vous y allez et que vous farmez en répétition en groupe de 8, là par exemple, vous voyez, j'ai fait le con à prendre à garder le masque pour taper le doppel. Bon, du coup, je vais perdre un combat. Le doppel, a priori, peut drop tout... Oh, vraiment, le doppel niveau 200. Non, il est 180, mais qui tape du 33 x 3. Alors, je vais l'empêcher de se mettre en invis celui-là. Hein. Donc ouais, le donjon sablé, c'est bien. Mais par exemple, ce que faisait Quizen, qui est une team de Kra, de 8 Kra en fait, c'est qu'il faisait... en solo, parce que quand tu ramènes 8 persos dans le combat, ça fait caca en fait. Donc il vaut mieux juste pouvoir taper des groupes, des gros groupes en solo, comme ça on n'a pas ce problème effectivement du nerf drop en team en fait. Voilà, moi je sais pas encore ce que je vais faire vu que je peux pas trop faire ça, j'ai que 2 cracks quoi. Donc n'hésitez pas, vous savez quoi, si jamais vous l'avez fait, à me raconter un peu ce que vous avez fait pour optimiser le farm des bonbons avec les masques. Parce que là, bon, je vais pas le faire, mais a priori tu fais genre 2-3 donjons bouffe, à partir du 3ème ou quoi, tu drops plus, ou plus bien quoi. Donc c'est pas ouf. Je n'ai pas drop, très dommage, de bonbons sur le doppel. Alors en termes de proba, attendez, je vais aller vous chercher l'info. Ok les gars, c'est bon, j'ai l'info sur la news de 2023, de l'event d'Halloween de l'année dernière du coup. Pour les 3 premiers masques, donc ceux qui sont craftables en 5 je crois, 5 cases. Si je dis pas de conneries. C'était 7, 6, 5, hein. Normalement c'est ça. Donc les 3 premiers, c'est un cadeau tous les 15 combats sans challenge. Voilà, donc le taux, c'est... 1 sur 15, littéralement. Masque d'Abrachnie, donc celui qui va nous concerner, c'est un cadeau tous les 10 combats. Donc pareil pour ses potes à 6 cases, hein, le Schaffer et le Crackler. Et le Mulou, lui par contre, c'est un cadeau tous les 7 combats, une chance sur 7. Donc, voilà, nous on est au mid, on est sur la une chance sur 10, qui est assez correcte finalement. On va voir justement si ça se passe bien. Il va falloir vraiment faire les tchals pour le coup, parce que comme ça le dit, ça influe sur la proba. Et bah voyons ça, c'est parti, j'y retourne, let's go. Je prends le trousseau par contre, sinon c'est con. Bon du coup on va se faire premier degré un donjon Bouffe-Tout et je vais être en mode oh attention les gars, est-ce qu'on va drop à la fin? C'est trop bien de pouvoir faire ça, l'event est cool. L'event est cool. Bon, l'objectif ouais, c'est aussi de vous montrer comment ça se passe. Alors les tchals, imprévisible, est-ce qu'on a envie sur 4 mobs en plus? Ah vas-y, je vais quand même pas faire imprévisible, mais il faut, hein, il faut vraiment. Je vais faire l'effort, je vais quand même faire l'effort. On est capé, vous l'avez vu en termes de combat, on en a 30, donc je peux faire un certain nombre. Et voilà le fameux cadeau d'Halloween, let's go, 3. Alors attendez, en termes de proba, sachant que c'est une chance sur 10, si on a un challenge comme ça à 75%, bon on va être gentil, on va s'arrondir à, on va dire qu'on a 100%, ok? Ça veut dire qu'on a une chance sur 5 par mob, bon c'est un peu moins, un peu plus du coup, c'est peut-être plus une chance sur 6, entre 6 et 7, donc chaque mob a une chance sur 6-7 de me donner un cadeau, il y en avait 4, moi j'ai 8 persos, bon voilà. Alors attendez, est-ce que c'est capé? Je crois, attendez. Et oui, c'est chaque mob peut te donner un cadeau. Donc là, j'ai eu les 4 probables potentiels que je pouvais avoir. Donc c'est trop bien. On va essayer de voir sur 8 si effectivement on arrive à avoir les 8. Et je pense que ouais, c'est ça. Hein. Attendez, putain, je suis con. C'est vrai que j'ai même pas l'info de ça. Normalement, ouais. Normalement, c'est capé à un sac de bonbons par truc. J'ai pas fait l'année dernière, les gars. J'ai vraiment pas toutes les infos.
Hop là. Alors le coffret ne sert à rien, si je dis pas de bêtises non plus. Puis de toute façon, on va pas coffrer des... Oh, bouffe tout. On va pas faire ça. On n'a pas envie. Mais ouais, c'est intéressant si c'est capé à 1 par mob. Alors attention, regardez, on a 2, 3, 4, 5, 6, 7. On avait 7 ou 8 là. 4 blancs, 4 noirs. Ah, petit flop là. On s'est fait voler un bonbon là. Ouais, bon, ça va, ça va. Si on fait 7 sur 8, c'est quand même très bien. Là, vous voyez, il y a un petit peu moins de monde. Et ouais, il me semble que vraiment, côté donjon sablé, c'est quasiment que des groupes de 8. Donc c'est assez satisfaisant. Ah, focus. Focus, ça va. Ordonné, on va pas faire. Après, je crois pas que vraiment, qu'on a les 8 persos, on est forcément obligé de faire le full chal, quoi. Je fais un chal, je pense qu'on est déjà vraiment bien en termes de proba. Je vérifie, juste pour qu'on se donne une idée. Oula, ouais, là, c'est un petit flop. Ah non, quoique non, ils sont là-dedans, ça va. Donc là, on en a eu... On a une que 2 là. Ok. On n'a pas eu de chance. Une chance sur 10, encore une fois. Bon, ce qui est cool, c'est que c'est un objet d'apparat, hein, le masque, et du coup, on ne perd pas notre coiffe. On perd pas de spé bêtement. Donc là, collant mystique, je pense, j'espère, qu'on a les 8 bonbons, les 8 sacs. Oh, 5 sur le main, il est fou. Le cry fou. Ok, 2, 3, ouais, c'est bon. On a les 8, parfait. Ok, donc ouais, le drop se fait vraiment bien. Je serais vraiment tenté de vérifier hein, si le bug est toujours présent. Est-ce que effectivement... mais oui, a priori, oui. Bon, là, sans suspense, je m'attends à voir les 8. Forcément. Ah, vas-y, je dois regarder dans les bulles, c'est trop chiant. 3, 4, 5, 6, 7... Et le 8ème qui va être juste en dessous. Ouais, sans problème. Ok. Bon, bah, pas de suspense, les gars. Là, c'est vraiment free. Donc là, littéralement... Bon, il y a quelques salles où on n'a pas les 8 mobs. Mais il y a quoi? Il y a une dizaine de salles donjon bouffe. Hein. Wow, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc 10 potentiellement x 8, un petit peu moins. Allez, on va dire peut-être plus 70 bonbons théoriques par donjon bouffe tout. C'est quand même très cool. Hein. C'est très cool, sachant que du coup, on peut faire... Si on considère que ouais, il y a 10 salles. Là, bah ouais, du coup, j'en ai déjà fait 5. On peut faire 3 donjons avec un masque. C'est pas mal, hein. Franchement, c'est bien. C'est très très bien. 1, 2... Bon, j'ai vraiment la flemme de regarder si je drop à chaque fois les 8. Hein. Là, vraiment. Un autre truc aussi intéressant avec ce farm en zone, hein, du coup, en donjon, c'est pareil. Hein. On drop les boosters pour les cartes. Donc ça, c'est très cool aussi. Et c'est aussi très intéressant... Bah d'ailleurs, j'en ai un. Ah bah voilà, je l'ai eu en direct, le bouffe tout. Ce qui est intéressant aussi côté ensablé, c'est que il me semble que le roll mops ou le meuble éponge coûte cher en cartes. Donc ouais, un autre bon intérêt, aller au roll mops. Enfin, au meuble éponge. Voilà. C'est cool en vrai. Ça se fait très vite en donjon bouffe, on apprécie. Pareil, hein, les kamakash, mine de rien, en donjon. Voilà, le farm mon team comme ça à 8, ça fait toujours du bien, c'est toujours cool. Petit boost tout. Ah, pas du tout de BR, dommage. Je continue à mettre mes cartes, hein, les gars. Dès que j'ai des boosters, un peu de tout, je m'amuse à monter la collection. Voilà, je suis très très loin du compte. Peut-être qu'un jour, on se fera un petit arc pour le fun, farm en zone. J'aime trop farm en zone, c'est chill. Donc, on fera peut-être ça un jour. Bref, je récupère les bonbons. Les sacs, qui sont des objets divers, n'est-ce pas? Et on se fait la petite opening, juste voilà, pour se donner un peu une idée de ces bonbons pépés qui vont être incroyables. Ok, alors, les bonbons, j'en ai eu 60, les cadeaux, du coup, j'en ai eu 66. Je vous avais dit 8 x 10, sauf que c'est un peu moins de 8... alors, est-ce qu'il y avait exactement 10 salles? Ouais, vous voyez, c'est 10 salles, on utilise, donc c'est magnifique. Avec un masque, tu fais 3 donjons, et du coup, il y a un peu moins de 8 mobs par salle en moyenne, donc on est plus sur du peut-être 6-7 en moyenne. Après, j'ai pas tout drop, mais on est quasiment à ce taux-là, quoi, 66, c'est très très cool. Je vous propose, pour le fun, pour le plaisir, une petite opening de ces 66. Je vais les ouvrir par là. Est-ce qu'on peut faire un... Après, ça serait... Non, c'est moins fun. Venez, on le fait comme ça. À l'ancienne, comme quand on ouvrait les cadeaux de Noël, on était là en mode est-ce qu'il y a le poisson qui tombe? Alors, beaucoup de trucs inintéressants, quoique je ne sais même pas en vrai le... Caramel, c'est pas mal, ouais, pour l'ini. En vrai, non, c'est pas... Enfin, ça osef un peu. Ça, c'est un bon premier bonbon. 25 de sagesse plus hull. Faut voir. Il me semble qu'il y a un bonbon juste sagesse qui donne un peu mieux que 25. Mais même celui-ci, 25 hull, il coûte un petit peu, vous voyez, c'est le bonbon sagesse un peu low cost. Genre le bonbon, je sais même pas comment il s'appelle les gars. Ah voilà, c'est eux. Les chez Gaxpom les gars. 40 pp. Masterclass. Oh, PM, ça aussi c'est cool. Bon, je sais pas si ça se vend bien, mais... genre, si jamais avec les écarts, on veut se faire plaisir, je mettrai des bonbons PA, on testera des trucs. Voilà, clin d'œil, clin d'œil. Ça sera de côté. Bonbon matcha, c'est quoi? Matcha 2 PO, ok. 80 force. Ah voilà, les Shigex Banane, 50 sagesse. Ça, c'est le bonbon qui doit coûter un petit peu plus que justement l'autre low cost.
Mais bah, c'est très cool quoi. C'est très très cool. Ça c'est vraiment des Kamaway. Juste en un donjon, je vais pouvoir en faire 3 avec un masque. Un masque ça m'a coûté... Enfin voilà, je vais pouvoir en faire vraiment pas mal. Donc oui, c'est un très très sympathique farm, très intéressant. Et en dehors des bonbons que ça apporte, les farms à côté qu'on fait, donc avec les bouffetous moi que j'ai fait et les arachnides, bah, ça m'apporte des ressources, les kamakash... Voilà, c'est vraiment sympa. Du coup, 4 bonbons bananes, 4 pommes pour les 2 bonbons principaux qui nous intéressent. On n'a pas eu de bonbons PA. Si vous voulez, je vous montre un petit coup en HDV comment ça vaut un petit peu tout ça. Et je vais quand même retenter le donjon. En vrai, je suis trop curieux de voir si effectivement il y a toujours ce bug. Comme ça, je vous le montre. Et voilà, comme ça, vous serez au courant pour l'année prochaine si vous êtes très chaud, si vous serez chaud pour le faire, ce magnifique event. Non, vraiment, elle est bien. L'event est très cool. Hop là, je vais vous mettre ici les prix. Donc, PO, on s'en fout. Rainette sans sucre, on s'en fout. Bon, il n'y a pas grand chose qui cote. Le fameux bonbon, vous voyez, 50 sagesse, on regarde évidemment par 10, c'est plus 500 000 les 10, ce qui est énorme, hein. 500 000 par 10 les gars, hein. J'ai fait un donjon, je vais pas en faire un paquet, donc en générer quand même un certain nombre, c'est un super bon prix. Voilà, bon je vais peut-être essayer d'en vendre au fur et à mesure, mais dans l'idée je les garderai, et les bonbons qui nous intéressent nous coûtent un peu moins cher, 40 pp, c'est voilà, quasiment 200 000 les 10, donc voilà, c'est cool. Juste c'est cool. Puis après le reste encore une fois, ça va pas faire rêver, hein. Même le PM coûte rien. Le fameux, voilà, le fameux 25 all, comme je vous disais, c'est le bonbon low cost, mais qui coûte un petit peu, genre ça se revend. Voilà, 25 sagesse, puis le reste derrière, ça coûtera pas grand chose. Ligny, ça peut servir, ouais. Mais ouais, bon après, vous voyez la quantité qu'on génère, il y a eu quelques mecs qui ont farmé en team de Sadi, voilà, ça tryhard les bouffe tout et tout. Donc oui, il y a de la concu sur ça. Il y a de la grosse quantité qui est générée, mais malgré tout, ça a quand même un bon prix. Est-ce que ça part bien? Ça, je sais pas forcément. C'est pas trop ce que je recherche de toute façon. Moi, je voulais vraiment générer mes bonbons parce que, vous voyez, c'est 5 combats. Si je dois claquer 200 000 à chaque fois pour en avoir une dizaine, ça coûte vite. Donc, c'était un truc très cool à faire. Je m'arrête de parler. Je vais tester rapidement si effectivement on a le bug. Alors, deuxième donjon, les gars. Je suis en train de récolter les cadeaux pour voir justement à combien on monte. Je ne sais pas du tout. Attention, suspense. 65, ok. Donc là, on est d'accord pour se dire... On est toujours dans les clous, on est pas mal en termes de drop. Je vais tester un 3e donjon, on va voir s'il y a un moment donné où ça y est, ça pète les plombs. Je vais tout ouvrir, évidemment, bim, d'un one shot. On est passé à quand? On avait 4, on est toujours à 4. Enfin, on a fait x4, quoi. Oh là là, plus 4, donc x2. Et la sagesse, oh, par contre, la sagesse, on a fait plus 10, dinguerie. Dinguerie pour le bonbon le plus cher, donc très intéressant. Masterclass, ok. Ça fait trop plaisir. C'est tellement satisfaisant, les gars, c'est une dinguerie. Waouh. Vas-y, je continue, je fais un 3e. Je vous montre, je vous tiens au courant. Si ça se trouve, il n'y a pas de bug et j'ai parlé beaucoup pour pas grand-chose jusque-là. Oh, les gars, regardez la première salle. Très bizarre. Je crois que on a le bug, là. Après, j'avais double tchal, quoi, je veux dire. En plus, c'est pas des petits tchals, hein. J'avais Conta... Sur 6 c'est nul, mais on avait 155%. Là, je crois qu'effectivement, c'est cassé. Je vais vérifier avec vous. Mais on sait jamais, peut-être que j'ai eu vraiment pas de chance. Première salle. Ouais, ok. C'est fini. Ok. Sad, c'est sad de fou. Purée, j'étais trop bien à farmer le donjon bouffe. Bon, donc là, il y a 2 solutions. Alors, j'ai lu... Genre, si tu déco Rocco, ça se tente. Vas-y, je teste, les gars, je teste. Oh, venez, on teste des trucs, on sait pas. Anacorette intouchable. Ouais, pareil, on a encore un bon double chal, franchement. Si là, ça tombe pas, c'est que... C'est ciao. Même la déco Rocco n'y fait rien. Attention. Allez, si je vois des masques comme des bonbons comme je hurle. Non. Non. Non, la déco fait rien du tout. Très bien. Bon, eh ben voilà. Tant pis. Je peux tester des bails à base de jeu. J'enlève le masque, je sais pas, je le mets en dragodin, on sait jamais. Ça reset le truc, le jeu pète un plomb. Mais non, je n'y crois pas là. Ok, ah c'est dommage ça rend... Après, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est un bug, je sais pas. Franchement ça je sais pas dire parce que... En fait si tu farmes le truc, ça me paraît limite trop fort. C'est peut-être pour ça aussi, on sait pas. Hein. Je sais pas. Je sais pas. Bon bah ouais, je n'ai pas trop d'infos à vous montrer à la suite du donjon je crois. Je farm bouffe pour faire chose à ça, trop mignon. Non, je vais juste partir du donjon. Et je vous retrouve... On post commentary. Allez, let's go. Je vous montre, mesdames et messieurs, le clip du drop Dofus. Je vous montre le donjon. L'histoire du donjon du fameux drop Dofus, c'est Ben. Let's go. Vous l'avez compris, c'est lors d'un stream de préparation des stuff et K-Flip qu'on s'est retrouvé au Kutan avec le trousseau pour un accès tout à fait gratos. Voilà, cadeau, il faut en profiter. C'est ce qu'on a fait ce jour-là. Et alors que le combat ne partait pas forcément bien, bah ça a bien tourné finalement. Si, ça a bien tourné. Je vous laisse voir comment ça s'est passé. C'était le 13 novembre. Voici l'histoire du premier... J'en fais trop.
était très juste. C'est pas moi les gars, c'est la playlist. C'est 10 heures. C'est une dinguerie ça. Non. 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 50%. J'ai compris un distrait. C'est pas votre faute, c'est le jeu. Le jeu il veut pas. Le jeu veut pas. Oh là là, Toto. Ah, je me suis fait mal. Merci Toto pour le sabit à Toto. Ah, Toto, oh là là, moi aussi ça y est, je suis mort là. Merci pour le sabbat Dofus Eben. Rien n'est joué encore, on a déjà vu de l'œuf tomber Santial. Mais oui, mais oui. Santial est à 7. Ouais, on a déjà fait des choses comme ça. Tout se passe mal. Coucou YouTube, voilà, coucou, dites coucou, on sait jamais, hein, peut-être que vous passerez là actuellement. Peut-être que là, on sait pas, vous êtes dans une vidéo là. Hein. On ne sait pas. Attention, attention, peut-être qu'on est dans la vidéo. Coucou la vidéo, coucou. Mais non. Mais non, mais le clip est magnifique. Mais le clip est fou. Oh putain, j'y croyais tellement pas. Oh les gars, let's go. J'ai envie de savourer ce moment avant de découvrir que c'est un plus 9. Allez, vous êtes prêts? 3. J'ai pas fait mon pas. Moi, j'ai 12. Allez, moi, je dis 12. J'ai gagné mon pari, je suis trop content. Bon, 12, ça va, c'est la moitié, c'est la moitié. Ça va, ça va. Ça fait pas rêver, mais ça va. Et voilà pour le plus 12, ça va, on n'est pas trop mal. On est entre 9 et 15, donc il y a 7 valeurs théoriques. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et donc oui, on est sur la valeur du milieu, pile poil. Donc c'est plutôt pas mal pour un premier jet. Je parle de premier parce que oui, vous l'avez bien compris, on est là pour en dropper encore un petit peu. Pourquoi pas les 8, ça serait très bien. Go 2 déjà. Go vers le deuxième tranquillement. Et donc pour ça, voilà, on essaiera de profiter de nos bonus prospection entre les bonbons et pareil les parchemins persimmel dont je vous ai un petit peu parlé et qu'on reverra. Je vous ferai la présentation avant de s'attaquer à des captures très sûrement. Peut-être que j'irai aussi en donjon, je verrai ce que je ferai. Mais voilà, ça sera la prochaine fois qu'on se verra sur Alisteria avec la team pour le drop du coup du deuxième, troisième, quatrième, cinquième, imaginez, Dofus Eben. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a bien plu. Merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas comme d'hab, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire aussi, c'est très sympa. Voilà, si vous aviez aussi envie de parler de l'event d'Halloween, raconter un peu ce que vous avez fait, comme je vous en parlais, n'hésitez pas. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée et on se dit à très bientôt. Bye bye tout le monde.